3 erreurs monumentales à ne jamais commettre lorsque vous voulez faire l'acquisition de votre premier terrain de construction. Premier point, il faut absolument éviter de négliger les caractéristiques de votre terrain. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent faire l'acquisition de leur premier terrain, cherchent simplement à voir le prix au mètre carré. Là-bas, c'est 5 000, là-bas, c'est 3 000, là-bas, c'est 6 000, et ainsi de suite. Mais ce que les gens oublient, c'est que lorsque votre terrain a une forme qui n'est pas conforme, c'est-à-dire, c'est pas moi, forme sinusoïdale ou bien une forme parallélépédique, on peut dire comme ça là. En fait, ça va amener votre ingénieur à vous proposer des plans ou bien ça va conduire à la construction d'un bâtiment qui n'a pas également une forme conforme. Et lorsque la forme est disproportionnée, vous aurez par exemple des salons qui ont des formes d'un losange ou un truc de ce genre. Donc, c'est fondamental. Lorsque vous voulez faire l'acquisition d'un terrain, assurez-vous que le terrain ait une forme conforme. Et également, un point que je dois souligner, c'est le fait que lorsque vous voulez acheter un terrain, assurez-vous que la pente de ce terrain soit faible. Parce que lorsque le terrain a une forte pente, ça va nécessiter peut-être un terrassement. Et vous imaginez que s'il faut déplacer les engins pour terrasser justement le terrain, ça va coûter énormément cher. Ou alors, si c'est quand on ne fait pas appel à des engins, ça va nécessiter de faire un sous-sol ou alors avoir un mur de soutènement. Et vous imaginez bien le surplus à payer lorsqu'il va falloir faire un mur de soutènement ou alors à vouloir faire un sous-sol. Deuxième point qui est également très important, faire appel à un intermédiaire. Ça, c'est une erreur que vous devez absolument éviter. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent acheter un terrain, ils font appel à un camarade ou à un ami. C'est bien, mais le problème qui se pose maintenant, c'est que l'intermédiaire fait souvent, ajoute une marge disproportionnée par rapport au prix réel du terrain. C'est-à-dire, au lieu de le terrain, le vendeur a dit que le prix du mètre carré, c'est 10 000 francs. Maintenant, l'intermédiaire pourra vous dire que non, c'est plutôt 15 000 francs. Vous imaginez la marge disproportionnée. En fait, il faut faire appel plutôt à un agent immobilier, ce que je recommande. L'agent immobilier, d'entrée de jeu, va vous dire que le prix du mètre carré, c'est tel. Et il vous dira également qu'il a une commission de 5-10%, chose qui est tout à fait normale. En troisième point, avant de continuer, je vous prie de vous abonner et de laisser un pouce like. Merci. Alors, en troisième point, comme je le disais tantôt, faire confiance totalement au vendeur. C'est-à-dire quoi? Le vendeur vous a dit que c'est 400 mètres carrés. Le vendeur vous a dit qu'il est l'unique propriétaire. Le vendeur vous a dit ceci, cela et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, lorsque vous avez pris contact avec le vendeur et qu'il vous a dit, il vous a donné certaines informations, la chose à faire et ce qui est fondamental, il faut essayer de contacter et d'arriver sur le terrain de manière discrète pour une prochaine fois. Là maintenant, vous allez vous enquérir auprès de du voisin, auprès du chef de quartier pour prendre des informations supplémentaires par rapport au terrain. Vous serez surpris de découvrir par exemple que le terrain appartient à 1, 2, 3, 4 personnes. Donc en fait, qu'il s'agit en fait peut-être d'un terrain familial ou alors que le terrain est déjà source de beaucoup de litiges et ça vous évitera de perdre beaucoup d'argent. Je vous remercie. Si le contenu vous a plu, merci de liker et de vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous. Et comme moi, j'espère que vous avez une santé en béton ami. Coupé.